Alors ici, le philosophe jovialiste André Moreau. On se demandera, aussi bien dans les milieux francophones qu'anglo-saxons ou hispanophones, ce qu'est le jovialisme. Eh bien, comme j'ai l'habitude de travailler à différents niveaux de pensée, selon que je m'adresse aux populo-barbaros, que je m'adresse à un public studieux, ou que je m'adresse à des initiés, je vous donnerai 3 définitions du jovialisme. Alors, au niveau de l'homme des tavernes, et qui vaut presque à être un homme des cavernes, le jovialisme, c'est le dimanche de Pâques, sans le vendredi saint. C'est-à-dire le bonheur infini, sans avoir travaillé pour le mériter. Parce que le bonheur n'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qu'on décide. Donnons maintenant une définition du jovialiste intermédiaire. Alors, on pourrait dire à ce niveau-là que le jovialisme a pour but de former la conscience bienheureuse par l'exercice de la fête. En effet, jusqu'à maintenant, on a cru développer la sainteté de l'individu sur Terre en évoquant la souffrance rédemptrice. Eh bien, tout est changé. Je ne suis pas un yogi, je suis un bogi. Et j'invoque le plaisir rédempteur. J'invoque la fête salutaire. Et bien entendu, si je vous donne une 3e définition du jovialisme au niveau ésotérique, alors là, je vais ouvrir la machine, comme on dit, et je définirai le jovialisme comme le dépassement de la logique analytique du moi dans la dialectique synthétique du soi. C'est-à-dire, c'est une façon de décloisonner l'esprit pour permettre à l'individu de vivre un phénomène qui va lui permettre d'être à la fois davantage lui-même et davantage toute chose. J'appelle ce phénomène la globale individuation. Un des très rares mots que j'ai dû construire pour expliquer ce mouvement de conversion de la personne à ce qu'elle a à être. En d'autres mots, le jovialisme ne ressemble à rien, mais il est évident que ces bêtes noires sont le christianisme, le marxisme et l'existentialisme. 3 philosophies de la douleur.